Toi, tu serais bien allé au Parc des Princes, toi. Mais ouais, carrément, je savais pas qu'il y avait foot ce soir. Ah. Oh putain. Attends, C'est horrible. le Real Madrid quand même. Ah, c'est Capture ça, Mag, c'est Real plus- c'est plus Madrid. que Mais c'était, hein. C'est pour ça qu'il y a du monde. Bah oui. C'est plus ce que c'était, quoi. On a que des footeux maintenant. N'importe Des quoi. footix. sans déconner. Des footix. Votre copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux. Et il lui dit... T'es si tocard que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Merde. Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur. Elle nous connaît dans les coins, la frangine. Salut, c'est Clémence. Bienvenue dans Sale Temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Tous les mercredis, on se retrouve pour vous parler de la sortie de la semaine. Alors ici, soyez prévenus, on analyse les films en détail, donc forcément, on spoil sans vergogne. Si vous êtes allergique au divulgachage, allez d'abord voir le film et revenez nous écouter après. À mes côtés cette semaine, une fine équipe en quête de trésors cinématographiques. L'œil avisé, ils savent parfaitement distinguer les meilleures pépites de la vulgaire camelote. J'ai le plaisir de retrouver Julien, Salut Clémence. Pierrick Salut Clémence. et Stéphane. Salut Clémence. Et puis derrière sa console, notre aventurier du son qui n'hésite pas à se retrousser les manches pour nettoyer des strates et des strates de fichiers audio. Bonjour Alain. Salut Clémence. Et on dit merci à Latex pour l'habillage sonore. On ne le dira jamais assez, cette émission existe grâce à tous les auditeurs et les auditrices qui nous soutiennent. Merci à vous. Pour continuer à développer d'autres programmes originaux, intéressants et indépendants, on a besoin de sous. Si vous aussi vous voulez nous aider à grandir, n'attendez plus, rendez-vous sur patreon.com ou tipeee.com, mot-clé Capture Mag. Cette semaine, on part sur les traces du trésor de Magellan dans les pas de Nathan Drake et Victor Sullivan. On va parler d'Uncharted. Les amateurs de jeux vidéo le savent bien, Uncharted, avant d'être un film, c'est d'abord une série de jeux mêlant combat, plateforme et énigmes, créée par le studio américain Naughty Dog. Le premier opus est sorti sur PS3 en 2007. Et depuis, 3 autres volets ont suivi. Avec plus de 41 millions d'exemplaires cumulés vendus à travers le monde, pas vraiment étonnant de voir la saga adaptée au cinéma. Côté réalisation, c'est Ruben Fleischer qui s'y colle. Le public l'avait découvert en 2009 avec Bienvenue à Zombieland. Plus récemment, il s'était illustré avec une autre adaptation, celle du comics Venom. Uncharted au cinéma, l'idée n'est pas récente. Dès 2010, le projet d'adaptation est évoqué avec David O. Russell aux commandes, mais il quitte finalement le projet, officiellement pour différents créatifs. Un nombre assez impressionnant de réalisateurs se succèdent ensuite. Seth Gordon, Sean Levy, Dan Trachtenberg, Travis Knight rejoignent puis quittent le projet jusqu'à l'arrivée de Fleischer en 2019. Côté casting, ça a aussi pas mal bougé. Finalement, c'est Tom Holland qui est choisi pour incarner Nathan Drake et Mark Wahlberg qui joue Victor Sullivan. Point bonus pour Antonio Banderas dans le rôle de leur principal rival. Uncharted, ça sort en salle ce mercredi 16 février, mais c'est déjà sorti ailleurs. Le film est en tête du box-office dans 15 pays. Il cumule 21,5 millions de dollars à la vente. Un temps plutôt agréable, donc si on s'en tient à l'accueil du public. Mais pour vous, qui l'avez vu avant tout le monde ici en France, c'est quoi votre météo ? Je commence du coup, Clémence. Allez, Julien. T'as vu, j'attends, hein, je me méfie. Ah, écoute, une pluie bien dense de fientes de pigeons. Ouf, sale temps. Moi, on n'a pas vu le même film, et c'est une belle lumière, un beau soleil, mais totalement artificiel. Ok. Moi, j'allais dire, imagine la plus belle plage paradisiaque et effectivement, en fait, t'es dans la merde parce qu'il pleut des troncs tout le temps et en fait, tu peux pas en profiter, quoi. Voilà. Très bien, on va développer cette météo tout de suite. T'as dit, on va commencer par le temps le plus beau. Pierrick, toi, tu étais sur une météo quand même plutôt Oui, agréable. parce que le film, c'est beau soleil, les acteurs sont beaux, etc. Après, c'est pas, enfin, je sais pas si on peut appeler ça un film. Non, mais il pleut pas. Dis-nous en plus là-dessus. Il pleut pas dans le film. Je sais pas où vous avez vu de la pluie. Non, mais, sur la il beauté pleut des pas. acteurs. Non, la pluie, elle est dans ma tête. C'est ça. Non, mais c'est vrai que c'est un peu grisou. C'est-à-dire que c'est pas vraiment du cinéma. C'est très lisse. C'est en céphalogramme plat. Il n'y a pas d'intention de mise en scène. Voilà, donc on est quand même dans un... Alors moi, je connais pas du tout le jeu, hein, donc je pense que ceux qui connaissent le jeu ont peut-être un intérêt à aller cueillir 2-3 références, etc. Mais sinon, en termes de cinéma, c'est d'une pauvreté extrême.
On n'y croit pas longtemps en fait. Je sais même pas si on y croit dès le début. Mais c'est-à-dire il y a quand même une autre intention d'entrée de jeu qui est quand même compliquée, quoi. C'est-à-dire que c'est quand même un jeu où on tire tout le temps, hein, dans Uncharted, quoi. C'est le truc principal. Et là, la première scène, en fait, ils prennent la scène qui était dans Uncharted 3, qui était la scène en fait de l'avion cargo. Et Tom Holland, en fait, sans faire exprès, en fait, envoie un coup de latte dans la gueule d'un type qui meurt et il s'excuse. Ouais. Il s'excuse de tuer le gars. Ouais, la note d'attention est là, on est mal barré parce que, comment dire, s'il s'excuse de tuer des gens, vu que c'est un peu ce que tu fais pendant les 5 jeux qui sont sortis, tout le temps, bah, en fait, ouais. Oui, puis après, narrativement, il se passe vraiment rien aussi. C'est-à-dire qu'en gros, ils vont d'un point A à un point B, on se croirait dans un mauvais James Bond quasiment. Il y a une scène qui, pour moi, est assez symptomatique de tout le film, c'est la poursuite dans Barcelone, là, où ils sont à la poursuite de la nana, je sais même plus comment elle s'appelle, qui a récupéré un truc, enfin bon voilà. Et en fait, la poursuite est assez intense, on sent que les cascadeurs se sont donnés à cœur joie, et finalement cette poursuite elle aboutit à rien, puisque en fait, il la rattrape pas vraiment, elle s'échappe pas vraiment, finalement ils se réconcilient devant le capot de la voiture, on sait pas trop comment, pourquoi, ce qu'ils se disent, c'est assez, les dialogues veulent pas dire grand chose. Et du coup tout le film est comme ça, c'est-à-dire qu'il y a rien qui est amorcé, et tout est constamment... rien n'est grave en fait, voilà, donc il n'y a pas d'enjeu, on n'a jamais peur pour les personnages, si personnages il y a, et voilà, donc c'est une vraie tristesse, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on veut y croire un peu, et puis très rapidement on se rend compte qu'on est dans un truc qui ressemble un peu à du standard Marvel, on va dire, où il y a pas, les enjeux sont assez pauvres, quoi. Voilà pourquoi j'ai ramené Pierritt sur cette émission, c'est pour qu'il tape aussi sur Marvel, même quand on parle pas de Marvel. C'est vrai que ça manquait de gens pour taper sur Marvel ici. On n'est pas assez. Voilà, dans le monde, on n'est pas assez. Voilà, moi j'ai pas grand chose d'autre à dire. Enfin voilà, globalement, c'est vrai que je sais pas combien de temps dure le film. 1h56. Ouais, ça a le mérite de pas être trop long, mais je dirais que même la séquence de fin qui est un peu délirante, etc. On sait déjà comment ça va se goupiller. Encore une fois, on a l'impression qu'il y a juste les cascadeurs qui s'éclatent. Et le reste, voilà, c'est vraiment plat, quoi, d'une platitude sans nom. Mais elle est où ta belle météo, du coup? Parce que toi, tu nous disais quand même... Parce qu'ils sont beaux. Non, mais parce que le film, ça se passe en plein soleil, etc. Mais c'est une lumière artificielle. C'est-à-dire qu'en gros, ouais, effectivement, il fait très beau, ils sont dans des beaux pays... ils visitent plein de trucs exotiques, ils ont open bar à Barcelone, ils tournent où ils veulent, etc. Mais à côté de ça, c'est fade, c'est même pas, même dans les intentions de lumière justement, il y a pas d'intention. C'est ça qui est fort, c'est que même à un moment ils se retrouvent là toute une séquence où ils sont dans des galeries, etc. On s'en fout en fait. Ça ressemble même pas du Benjamin Gates, quoi. Enfin, je sais pas, c'est... Moi, je trouve que si, quand même. Ouais, parce que Benjamin Gates, c'était quand même super... C'est quand même les trucs super fat des années 2000. Hein. Ouais, alors ça doit être le Benjamin Gates des années 2020, quoi. Alors, il faut savoir quand même que les concepteurs du jeu vidéo ont collaboré avec l'équipe du film tout au long de la prod. C'était j'attendais un peu mieux de toi, quand même. On sait tous que t'as aimé le film ici. Mais... Ah oui, alors moi, je ne m'en cache pas, j'en parlerai. Alors moi, je l'ai aimé à mon niveau de non-critique de cinéma. Hein. J'ai pas passé un mauvais moment. Je trouve que c'est un film du dimanche qui se laisse regarder. Et tu parlais de la séquence de fin. Moi, je suis désolée, mais on va spoiler. Tu me mets 2 bateaux pirates élitreillés par des hélicoptères et qui font la course. Je suis contente. Mais il y a 2 choses. Moi, excuse-moi, ça c'est pas un plaisir simple. Je termine juste avec ça. Faut quand même aller très loin pour que tu sois contentin. C'est qu'il faut vraiment élitreiller 2 paquebots pirates. Non mais voilà, j'ai des goûts simples. Ouais, voilà. Quand on découvre le bateau pirate, j'ai pensé aux Goonies. Donc c'est pour vous dire à quel point j'étais parti totalement ailleurs et plus du tout dans le film, quoi. Enfin voilà. C'est peut-être pour ça, moi j'ai bien aimé les Goonies. Oui, ça me rappelle mon enfance. Moi j'aime bien, je l'ai pas vu depuis longtemps, mais a priori il y a plus de cinéma dans les Goonies que dans 5 minutes de Uncharted. Ça va, on vous embête pas là avec vos références. Tu veux prendre la parole? Vas-y. Écoute, non, en fait, bon, moi, je viens aussi, je crois, à jouer à pas mal les 3 premiers au moins, je crois, c'est ça, Julien? Oui. Voilà, moi, j'ai fait les 5. Il y en a 5, je crois. Non, il y en a 6, je compte pas le PSP, bah si, je l'ai fait aussi d'ailleurs. Et du coup, j'ai fait le PSP aussi. Ouais, voilà. Et mine de rien, en fait, donc je connais quand même un petit peu la saga, on va dire. Alors déjà, le premier problème, c'est que c'est censé être une préquelle à tout ça, parce que c'est quand même un peu baby... Uncharted, quoi, tu vois,
Oui, c'est Nathan Drake jeune. Bah ouais, mais c'est un problème, quoi. C'est-à-dire que, en gros, quand c'est Spider-Man, je comprends, c'est constitutif du personnage. Là, quand c'est comment dire, Uncharted, bon, note que moi, je trouve pas que ce soit un personnage très charismatique, hein, Nathan Drake, à l'intérieur des jeux, quoi. C'est, pour moi, je me rappelle quand j'avais fait le tout premier à l'époque sur PS3, j'avais trouvé ça plutôt sympa, comme une upgrade, en fait, une mise à jour de Tomb Raider. Je me disais, ah bon, c'est un peu plus fluide, c'est un peu plus, comment dire... mais c'est les mêmes mécaniques de jeu en fait, en gros, hein. C'est du shoot, c'est du puzzle game, il y a de l'exotisme, voilà, tu voyages, tu vois, et c'est un mec à la place d'une nana, tu vois, mais en gros, en tant que mise à jour comme ça, j'avais trouvé ça plutôt agréable. Faut préciser que les jeux sont très bien faits, de manière générale, hein, vraiment, c'est très pro. Moi, ça a commencé à vraiment se gâter à partir du 2. Notamment parce que d'un seul coup ils avaient des espèces de velléités artistiques qui, moi je trouve, n'arrivaient pas du tout à soutenir, quoi. Alors l'industrie et les comment dire, les testeurs de jeux vidéo en fait expliquaient. Alors, là je vais vraiment pas me faire que des amis, hein, parce qu'il y a vraiment beaucoup de fans d'Uncharted, je sais, en jeux vidéo, quoi. T'expliquaient que c'était des jeux super bien écrits et super bien mis en scène. Et moi je suis pas d'accord du tout. C'est-à-dire que, en gros, alors peut-être par rapport à un jeu vidéo et encore, tu vois, ça c'est discutable. Mais moi le problème, ce que j'ai comme souvenir de Uncharted à partir du 2, du 3, de tout ça, c'est que justement en fait, comme les mecs surcompensaient avec un nombre incalculable de cinématiques, généralement qui citaient plein de films, comment dire, qui sont dans ce genre-là, c'est-à-dire le genre aventure, Indiana etc. Jones, Exactement, voilà. Et Laurence d'Arabie aussi, Voilà. Permis de tuer. Voilà, Permis de tuer, tuer n'est pas joué, Tuer n'est pas joué, qui est repris au début. Comme il faisait ça tout le temps, en fait, tu te dis, bon, bah, en fait, c'est en mode mécanique, et surtout, ça t'arrête. T'es dans le jeu, t'es en train de tirer, t'es en train d'avancer, t'es en train de faire des sauts, et puis en fait, d'un seul coup, t'as une cinématique, voilà. Et c'est pas que les cinématiques, c'est-à-dire que même, en fait, dans tout ce qui était scripting, en fait, par exemple, quand ton personnage faisait ce que moi j'aime beaucoup, le platforming, en fait, le truc où tu dois grimper d'une, comment dire, escalader des murs, des trucs comme ça. Je trouve que c'est vraiment un système de jeu qui, en plus, déjà, je le trouve propice aux jeux vidéo. C'est-à-dire qu'il y a très peu de, enfin, c'est dans le jeu vidéo que tu peux avoir ces sensations-là, à moins d'être un vrai, comment dire, escaladeur, quoi. Escaladeur, ça se dit? Non. Grimpeur, voilà. Alpiniste. Alpiniste, merci. À moins d'être ça, tu vois, c'est vraiment dans le jeu vidéo que tu peux tester ça. Et le truc, c'est qu'il, pareil, il te coupait tout le temps avec un faux moment où ton personnage allait se casser la gueule, ce qui était complètement scripté. Au bout je déconne pas, 40 fois en fait dans le jeu, ça devenait ultra prévisible. Ouais, bon. Je trouve que ça manquait de fluidité finalement. Ou alors c'était beaucoup trop fluide, mais si tu acceptes totalement le fait que t'es pas en train de jouer à un jeu vidéo, tu vois, mais qu'en fait t'es tout le temps caviardé de cinématiques, avec en plus des scènes de dialogue, comment dire, il y a ce moment absolument incroyable là où t'as justement le personnage de Chloé, je crois, qui saute dans les bras de Nathan Drake dans Uncharted 2, et elle lui dit, mais t'es content de me voir, ou t'as un couteau dans la poche, ou je sais pas quoi, et tu dis, mais on l'a pas entendu 150 fois cette réplique quelque part, tu vois, même dans Roger Rabbit, il s'en foutait de la gueule de cette réplique, tu vois, il l'avait. Dans Ace Ventura. Dans Ace Ventura, voilà. Donc en fait, si tu veux, tout ça pour dire, je fais un gros détour pour dire que le truc, c'est que en fait, les jeux Uncharted, ce sont, à mon sens, en fait, des parodies de cinéma, enfin des pastiches de cinéma qui dévaluent en fait les films en question, sous couvert en fait, en gros, de faire du cinéma dans le jeu vidéo, voilà. Ce qui fait que quand t'adaptes ça au cinéma avec ce film-là, ce que dit en fait Pierrick, ce qui est du non-cinéma ou ce qui est de l'encéphalogramme plat, on en est là. C'est-à-dire qu'en fait, on a dévalué déjà Indiana Jones, on a dévalué Laurence d'Arabie, c'est rien de le dire en fait quand tu joues à ces jeux-là. On a dévalué même éventuellement Tuer n'est pas joué, tu vois, ou voilà, pour, comment dire, pas pour mettre ça dans un jeu vidéo, hein, c'est pas ça le problème, hein. Moi au contraire, je suis content en fait, tu vois, de pouvoir jouer à ce genre de truc dans l'absolu, quoi. Mais en fait, pour faire finalement Nathan Drake, c'est Ben Affleck, quoi. Quand tu joues aux jeux vidéo, il est pas, et la nana qui est en face de lui, qui est pas dans le film pour le coup, parce qu'ils l'ont pas encore adapté, ce personnage-là, c'est Jennifer Aniston. T'as l'impression de voir. Et puis la méchante dans le 3, ça se voit que c'est, comment elle s'appelle, l'actrice Hélène Mirren, tu vois. Ça se voit qu'ils essayent de copier, tu vois. Donc c'est d'un seul coup, en fait, tu vois que les mecs, en fait, ils essayent de se référer à des personnes, tu vois, etc., à essayer de faire du cinéma dans le jeu vidéo, alors qu'en fait, ils pourraient parfaitement créer quelque chose d'un peu plus nouveau, un peu plus neuf, tu vois. Ils le font pas, et du coup, quand tu te retrouves à adapter ça, tu reviens donc dans le giron du cinéma, et en plus le cinéma tel qu'on le fait aujourd'hui, c'est-à-dire via les réseaux sociaux, via les attentes en fait des fans, via le fait de vraiment cibler exactement ce qu'on doit cibler pour faire le film qui va ressembler à ce que tu veux voir.
bah, tu te retrouves avec ça. Et du coup, il y a certains éléments en fait de mise en scène des jeux Uncharted qui sont repris. Comment dire, le jeu Uncharted 2 commençait sur ça. Il commençait sur une scène de train, un déraillement en fait, et en gros, tu te réveillais au milieu comment dire, des débris du train. Et en fait, l'histoire repartait en arrière, et plus tard, ça devenait un énorme set pieces en fait, au milieu de l'histoire, où tu te retrouvais sur un combat sur un train, et tu revenais au début de l'histoire, quoi. Là, c'est exactement la même chose. Ils font la même chose avec une scène qu'ils ont repris de Uncharted 3, qui est la scène de l'avion cargo, et ils ont la même structure, quoi. À quoi ça sert ? À rien. Tu vois, c'est juste pour dire, regardez, Uncharted, le jeu, le fait, on le fait nous aussi. Et donc en fait le truc c'est que, et j'en reviens, quand tu joues à un jeu vidéo, à quoi tu joues en fait, là on parlait de platforming, ça ils le font un petit peu, pas beaucoup. Il y a le puzzle, ils le font un petit peu, ça on dit le voit, pas puzzling du coup, puzzling, ouais, je sais pas, enfin en tout cas le puzzle game, quoi, tu vois, ils le font un petit peu, donc en fait, mais en fait autant dans un jeu ça sert à quelque chose de faire du puzzle, c'est-à-dire que tu regardes ta pièce, tu cherches en fait les trucs qui sont censés rentrer dans les bidules pour faire rentrer le soleil qui va ouvrir la porte, etc., à la Indiana Jones, tu vois. Dans le film. Ah, on est au degré 0 en termes de difficulté d'énigme. Et surtout, ça n'est jamais avancé, ça n'est jamais amorcé. Il n'y a pas un truc en fait dans l'écriture qui fait que d'un seul coup, sauf s'il a peut-être une pièce dans la poche, et il fait ah, hop, il sort la pièce et puis c'est tout. Enfin, c'est vraiment effectivement le degré 0. Et enfin, le troisième truc auquel tu joues vraiment beaucoup dans Uncharted, c'est de tirer sur les gens. Et alors là, s'il y a 5 coups de feu dans le film, mais alors on est champion, quoi. Et il y a 5 coups de feu qui n'arrivent pas en plus, hein, tu sais, qui n'atterrissent pas. C'est-à-dire le mec il tire une balle, la balle elle va à côté, quoi. Tu vois, donc en gros ils l'ont mis pour dire voilà, il a son fameux holster sous les aisselles, quoi. Et puis voilà, tu vois, ça s'arrête là. Et alors bon, la scène dont tu parles, la scène parce que tu vois la scène la scène des bateaux volants, le climax. Là enfin je sais pas, c'est aussi con que du Roland Emmerich, quoi. Pour moi c'est vraiment en fait c'est parce qu'en fait ça fonctionne pas enfin j'y crois pas une seconde. C'est-à-dire que dans un jeu vidéo encore je peux comprendre que tu vois ce qu'on appelle ce que dans l'industrie ils appellent le it's too gamey, tu vois, ça fait trop jeu vidéo, tu vois. C'est un truc qu'on peut leur reprocher, mais c'est un truc où tu te dis dans le jeu vidéo, bon, le fun il est dans la manette en fait, il est dans le fait de tenir les trucs, il est dans l'interactivité. Là tu regardes ça, tu te dis mais ça marche comment la gravité chez vous, tu vois, ils font n'importe quoi. Il y a quand même ce truc à un moment donné où le mec, enfin à la dernière seconde, c'est du Fast and Furious, quoi. À la dernière seconde, il arrive à remonter l'hélico qui va faire passer un des bateaux au-dessus de l'autre alors qu'ils sont au cul. Physiquement, enfin, bref, ça n'a aucun sens. Hein, ça n'a aucun sens, et surtout, moi je trouve pas ça excitant en fait. Si tu veux. C'est-à-dire mais comme je trouve pas ça excitant, enfin on avait fait tout un épisode sur Fast and Furious, je trouve pas ça excitant en fait. Au bout d'un moment, si j'ai pas l'impression que le type peut potentiellement passer, ne serait-ce qu'une seconde, hein. C'est-à-dire, j'ai pas besoin de... On reprochait ça à John Rambo, tu vois, dans les années 80. Les balles, elles ricochent sur lui, tu vois. Ouais, mais là, les gars, tu vois, c'est pareil, quoi. Tu vois, finalement, moi, j'avais le même retour sur Fast and Furious. Je savais à quoi m'attendre, donc j'ai mis mon cerveau sur le côté. Et... Je mets jamais mon cerveau sur le côté, c'est mon problème. Et j'ai apprécié les bateaux. Julien. Ouais, moi je voulais revenir sur le développement du coup du film parce que je pense que c'est pas anodin, c'est-à-dire que à travers tous les cinéastes qui sont passés sur ce truc et qui sont fait virer, déjà moi je me souviens effectivement de David Russell qui était attaché au film et je me dis mais qu'est-ce qu'il fait là, et en même temps j'étais très intrigué de me dire que ce réalisateur-là, le réalisateur des Rois du désert, de Happiness Therapy, il l'avait pas encore fait à l'époque. Ouais, mais bon, qui allait se confronter à un truc comme ça, c'était hyper étonnant. Et puis plus tard, quand Travis Knight a été attaché aussi au projet, je crois relativement longtemps, en plus si mes souvenirs sont corrects, c'est pareil, Travis Knight, je me disais, lui, pour moi, il a fait un vrai film en blind avec Bumblebee, par exemple, que j'aime beaucoup. J'adore Kubo, je trouve admirable tout ce qu'il a fait avec Laika. Et je me disais, ouais, c'est super intéressant. Et je pense que c'est pas un hasard si au final on se retrouve avec Ruben Fleischer, qui est une peste, le mec. Moi je l'ai vu, il faut le voir en interview, Ruben Fleischer, c'est marrant parce que le mec il est mort. Il est mort. Tu regardes, tu cherches le regard, tu dis mais elle est où la vie là-dedans, quoi. Non, le mec il est mort. C'est Phallogram Play, il est pas là en fait. Bienvenue il est pas là. Quoi. Et en fait c'est un yes man horrible. Moi je trouve qu'il est horrible ce mec. Tous ses films sont horribles. Je me rappelle que Zombieland quand c'était sorti,
quelques personnes m'avaient dit tu vas voir, c'est fun et tout. Non, c'est pas fun. Le mec, il arrive à te prendre un concept comme ça qui, c'est vrai, sur le papier pourrait être rigolo, et il te livre un truc complètement morne. Et c'était encore pire avec Gangster Squad. Là, j'ai tenu 20 minutes et je me suis farci Venom en entier parce que je devais le chroniquer à l'époque. C'est pareil, c'est l'enfer ce film. Et j'ai réussi à passer Zombieland 2, heureusement, mais peut-être que quelqu'un dans les commentaires va me dire que c'est génial et que finalement je suis passé à côté de quelqu'un. Mais là, en tout cas, quand tu vois le film, tu te dis, voilà, c'est ce qu'ils sont allés chercher. Ils sont allés chercher le parangon du Yes Man. Et c'est ce qui est frappant, en fait, dans Uncharted. C'est-à-dire que tout est fait pour que ce soit nivelé, pour que rien ne dépasse. Comme le disait Pierrick, tu n'as jamais de choix, tu n'as jamais d'option. Tu n'as pas de regard là-dedans, tu n'as pas de point de vue. T'as pas de goût, t'as rien, c'est le vide complet, quoi. Et ça, c'est une vraie problématique. Alors, après, qu'est-ce qui dépasse ? C'est ça, en fait, que tu cherches quand tu vas voir un truc comme ça. Où est-ce que ça vit un tout petit peu ? Alors moi, il y a effectivement sur le papier, pour moi, 2 scènes où ça aurait pu potentiellement vivre. Il y a donc ce final dont on a déjà beaucoup parlé, où moi, j'en ai rien à foutre finalement de la gravité, de ces problématiques-là là-dessus. Mais si tu pars d'un principe comme ça, ok, donne-le-moi, mais joue avec. Bon, je vais évidemment citer un truc extrême, mais un Tsuar qui te prend une scène comme ça, et Tsuar qui en a fait plein, des trucs où les personnages, ils défient la gravité, font n'importe quoi et tout, mais il y aurait une inventivité, il y aurait un truc euphorique là-dedans qui aurait été absolument génial. Et c'est la même chose d'ailleurs dans les aventures de Tintin. Quand tu as vu les aventures de Tintin, justement la bataille entre les 2 galions, qui, sur certains aspects, peut évoquer un tout petit peu ce qu'ils essayent de faire dans ce final, et que tu vois ce truc-là, mais tu pleures, c'est juste, mais c'est morne. Comment tu peux réussir à prendre un concept pareil aussi dingue et le rendre complètement morne ? Ils sont forts à Hollywood en ce moment pour faire ça. Ils peuvent tout se permettre, ils ont tous les moyens aujourd'hui. Et là, c'est complètement morne. Et puis, il y a un autre truc, moi, qui pour le coup, m'a interpellé. Je me suis dit, parce que ces trucs qui sont en développement pendant des années, souvent, tu as une ou deux petites idées qui subsistent, où tu te dis à un moment, il y a un des scénaristes qui est passé derrière qui avait une idée, parce qu'il y a tellement de cerveaux qui rentrent en collision qu'il y a peut-être un truc qui dépasse. Et là, il y en a un, je trouve, qui est, à mon sens, j'ai pas d'équivalent en fait dans ce type de film de chasse au trésor, qui est donc cette scène dans les catacombes de Barcelone, où tout à coup les catacombes deviennent modernes parce qu'il y a une boîte de nuit qui s'est installée là et qui débouche sur une autre salle dans les catacombes. Et je me suis dit, là, il y avait une promesse. C'est-à-dire que déjà, ça casse ce que tu as pu voir et quels sont tes référents. Et pour le coup, les jeux vidéo qui... alors, moi, j'ai pris plus de plaisir que Steph, mais c'est vrai que la problématique pour moi, surtout des jeux vidéo, c'est que tu avais l'impression que dès que les mecs ils voyaient un cliché, au lieu de l'éviter, ils s'engouffraient dedans pour justement te donner des repères de ce que tu avais vu avant du Cinoche et tout. Là, justement, il y a un truc qui aurait pu changer. Et en plus... non seulement ça te déstabilise, ça relance l'action d'une façon qui est totalement inattendue, et puis c'est un film d'action quand même. La danse, film d'action, chorégraphie de combat, il y avait un truc à jouer là, c'était évident. C'est les contrastes, le cinéma d'action, c'est ça aussi, quoi. Non, le mec, il a ça, il réussit à rendre le machin, mais totalement insipide. Il l'aurait pas eu, ça aurait été la même chose. C'est nul, c'est à chier, c'est rien, c'est mort. Comme lui, comme son regard, c'est à chier. Et alors après, qu'est-ce qui dépasse sur le reste ? Pas grand-chose. Il y a même pas vraiment de truc vraiment nanardeux. Même Antonio Banderas, pourtant Dieu sait que ça peut être un cabot rigolo. Non, même pas. Là, il y a bien un ou deux moments, tu te dis, il va commencer à cabotiner. Non, il le tue tout de suite après. Là, je vous ai bien spoilé le film, comme ça vous verrez pas. Et puis, cette scène, elle est géniale aussi, parce que les mecs, ils ouvrent la gorge, mais alors t'as l'impression qu'en fait, t'as un petit filet de sang. Ça, plus c'est PG-13. Et moi, alors du coup, il y a un truc. Alors vous allez voir, c'est pas grand-chose, mais il y a un truc qui m'a fait rigoler, moi. Du coup, c'est Tom Holland, parce que Tom Holland, ce mec, il a quand même un visage poupin, quoi. Et t'as l'impression, il a 12 ans, quoi. Enfin, de visage, je trouve. Et en fait, le mec, il s'est gonflé à bloc. Là, alors, il a un corps. Et alors du coup, tu sens que des fois, les mecs, comme ils veulent tout lisser, tu vois, ils se sont dit, non, mais attends, on peut pas vraiment le filmer de face quand même. Donc, il est souvent filmé de 3/4 face, tu vois, un truc comme ça. Mais il y a quand même quelques plans, pour notre plus grand bonheur, qui subsistent, où il est de face, avec sa gueule de bébé. Et en fait, ça m'a fait penser tout de suite à un truc, c'est quand je fais des face-up avec mon fils
sur le corps de Schwarzenegger. J'ai eu l'impression de voir la même chose. Et là, bon, voilà, j'ai eu un début de frémissement de sourire. Sursaut. Non, mais voilà. D'intérêt. Ce qui, tout à coup, si tu veux, ça m'a un tout petit peu rêvé. Puis après, je suis retombé dans cette espèce de morne léthargie totale. Et il y a un dernier truc, parce que tu parlais justement du rapport avec les jeux vidéo, mais je trouve que là aussi, on est arrivé dans une espèce de truc de... Alors, j'aime pas utiliser le mot fan service parce que c'est tellement spécifique, ça s'adapte pas à ça, mais par contre ça veut bien dire ce que ça veut dire, ou en tout cas de trucs où ils font des clins d'œil aux fans. Voilà, on va employer ce terme-là, même s'il est un peu laborieux, faute de mieux. Mais c'est nul. C'est-à-dire que le mec qui fait la voix de Nathan Drake en VO, par exemple, il fait une apparition. Pareil, je vous ai bien spoilé le truc. Ouais, mais... déjà, faut le savoir. Ah, non, mais les fans le savent. Les fans le savent, c'est une évidence. Mais fais quelque chose avec ça. Lui donne pas juste le rôle d'un gars qui vient siroter son coca light, parce que attention, faut pas dépasser, sur la plage, putain. Enfin, fais un truc, quoi. Il lui donne quelque chose. Il y a un leg, il y a un passage de relais, j'en sais rien, moi. Et fais ton boulot, merde. Et ben non, il fait pas son boulot. Lui, son boulot, c'est que à la fin de la journée, si tu veux, quand les studios ils ont visionné ses rushs, et ben il a pas de note. Parce que t'as pas de prix sur un truc comme ça. Voilà, c'est tout. Alors c'est pour ça que moi j'ai choisi La Fiente de Pigeon, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est un film lumineux et tout, mais je me disais, mais je peux pas faire une intempérie un peu, parce que toi t'as pas envie de voir un film sur des fientes de pigeons, tu comprends, c'est juste chiant en fait, les fientes de pigeons quand on a, bon bah c'est relou quoi. Voilà, c'est les petits désagréments du quotidien, bah ça c'est ça, ce truc, c'est censé être un grand film d'aventure des paysans qui t'évade comme ça, et c'est un pauvre truc du quotidien. Je te trouve extrêmement généreuse, Clémence. De le qualifier de film du dimanche soir. Après, c'est quand même assez désespérant sur le mariage entre jeux vidéo et cinéma. Enfin, on n'a toujours pas trouvé une franchise de jeux vidéo qui puisse. Il y a le premier Mortal Kombat quand même, Pierrick. Ouais, non mais voilà. Non mais c'est vrai. Mais on en a déjà parlé. Non mais le truc, c'est que même au-delà de ça, je pense que en fait c'était peut-être le truc le plus facile à adapter. Même là, ils se plantent. C'est-à-dire que en gros, qu'est-ce qu'ils adaptent ? Tu vois, ils adaptent, ils font revenir le frère. Ils te placent l'histoire du frère, donc en fait ils te le mettent. Mais le frère, c'est quoi en fait dans Uncharted ? C'est dans le 4. Il apparaît dans le 4 et dans le 5, mais il n'y a pas Nathan Drake dans le 5, quoi. Enfin, le 6, je sais pas, peu importe la chronologie, quoi, puisque je compte le jeu PS Vita, quoi. C'est même pas PSP, c'est PS Vita en plus. Mais le frère, c'est un personnage qui a été rajouté dans le 4 et qui ne rentre pas du tout dans la véritable, enfin, il est dans la mythologie aujourd'hui, mais en fait, il a été rentré complètement au chausse-pied. Il n'est jamais mentionné, et surtout, le personnage, t'as jamais l'impression que le personnage d'Athan Drake avait vraiment un frère jusque-là, quoi. Donc, mais ils le mettent. Et en fait, ils te disent, on le met là-dedans, puis en fait, on le tease en fait en vrai pour la suite, tu vois. Ah bah c'est même c'est l'élément au tout début du film. Le film commence par une scène entre les deux frères, et c'est un véritable enjeu. Et voilà. Et alors bon, quels autres éléments ? La moustache de Sully. Enfin, c'est pareil. Tu te dis putain, mais pourquoi vous faites un truc là-dessus sur la moustache de Sully dans... Parce que Sully, c'est un personnage qui dans le jeu vidéo et un peu vieux, tu vois, bon, un peu le vieux cochon rigolo à chemise hawaïenne. Le vieux roublard, quoi. Et là, t'as Mark Wahlberg. Et là, c'est Mark Wahlberg qui, à la base, il y a 10 ans, devait jouer Nathan Drake. Donc, si tu veux, voilà. Et en plus, je pense, pourrait toujours jouer Nathan Drake, puisque même s'il a 50 balais, Marky Mark, ça va. Tu vois, comment t'appelles ça moi, je l'appelle Marky Mark. C'est comme Jennifer Lopez, je l'appelle J-Lo, tu vois. Enfin, mais là, même là, assumer, hein, tu vois, c'est tout, quoi. Même là, c'est intéressant parce qu'en fait, du coup, tu n'as pas de dynamique, en fait, entre les deux personnages. Ils sont un peu sur ton finalement, moi je trouve tous les deux. Il y en a un qui est un peu plus jeune, il y en a un qui a la face-up de mon petit Célestin sur Schwarzy, et puis l'autre, bah, c'est Marky Mark, et c'est vrai, il pourrait très bien être encore Nathan Drake, donc finalement... Alors il pourrait très bien être Nathan Drake si l'idée n'était pas en fait de faire une franchise qui va durer sur 10 ans, quoi, par exemple, parce que j'imagine que c'est ça leur logique. Il déroule le tapis pour ça. Hein, oui, alors il déroule le tapis, enfin il déroule le tapis à la Marvel, hein, je suis désolé, encore une fois, ils se font pas chier, hein, tu vois, je veux dire, il y a 3 trucs qui sont mis en place et c'est tout, quoi, tu vois, et l'autre problème, en fait, si tu veux, ce qui était déjà pour moi un problème d'écriture dans la saga Uncharted, c'est ils se font tous des coups, et notamment, comment il s'appelle, Sully, ils se font tous des coups fourrés, quoi, tout le temps. Chloé avec Nathan Drake, Nathan Drake. Alors lui, c'est le dindon de la farce, il se fait avoir par tout le monde, tu vois. Donc déjà, c'est quand même un héros d'action qui est un peu teubé. Enfin, tu vois, moi je trouve que c'est déjà un problème dans le jeu, je le trouve bête. J'ai vraiment l'impression de jouer un simulateur d'imbécile, tu vois. Et en fait, le truc, si tu veux, c'est que c'est mon problème. C'est pour ça que j'aime beaucoup Uncharted Lost Legacy, je crois, c'est celui-là, celui avec les 2 nanas, parce qu'au moins, si tu veux, il est pas dedans.
Donc tu diriges des nanas, elles sont plus trop cool, tu vois, donc ça va quoi, tu vois. Mais là, ce perso, j'ai toujours trouvé stupide à manger du foin, et là pour le coup c'est très fidèle parce qu'en fait il se fait avoir par tout le monde. Mais le problème c'est que tu génères une espèce d'écriture où si tu fais du twist, si tu veux, en fait, en disant bon bah lui il le trahit, puis lui il le trahit, puis lui il le trahit, puis elle le trahit, puis lui il le trahit, tu vois. Et tu dis, mais c'est qui le gentil, c'est qui le méchant là-dedans, en fait, puisqu'ils restent gentils, ces gens-là. Parce qu'ils travaillent les personnages en zone de gris, si tu veux, parce que dans la vie, il n'y a pas de gentil et de méchant, Stéphane. En fait, tu vois, tout le monde a sa part d'ombre. C'est même quasiment l'inverse, en fait, c'est que tu as vraiment l'impression que, pour moi, je le prends de manière inversée, je le prenais déjà de manière inversée dans le jeu, en fait, si tu veux, c'est que, en fait, ils font du Disney. C'est comme dans Fast and Furious, c'est la même logique, tu vois, où d'un seul coup, le méchant qui est, comment il s'appelle, Jason Statham, bah, il devient gentil, parce qu'en fait, les gens l'aiment bien, donc en fait, d'un seul coup, voilà, et c'est l'inverse, tu vois, c'est exactement l'inverse de la zone de gris, c'est en fait, c'est bon putain, on est censé avoir un perso qui est censé être dans les zones de gris, mais en fait, on va en fait quand même en faire un gentil, donc c'est l'école des fans. Ouais, c'est vraiment, voilà, et c'est terrible, parce que du coup, en fait, en termes d'enjeu narratif, outre le fait que ça jette une lumière sur le fait que le personnage est vraiment bête, quoi, il se fait vraiment avoir par tout le monde. Bah ouais, tu te dis, mais pourquoi est-ce que je les trouverais sympathiques en fait, ces personnages-là? Ils essayent tous mon référent, moi c'est censé être Nathan Drake, donc en fait pourquoi je les trouvais sympathiques? Ils essayent tous de le plumer, tous, et des fois même de le laisser crever, tu vois, enfin je veux dire, donc et dans le jeu c'était exactement la même chose, sauf que même dans le jeu c'était vaguement traité avec du suspense, alors que là même pas, c'est voilà quoi, donc effectivement, le truc de Ruben Fleischer, qui est un yes man, moi je vais te dire, on avait fait une émission avec Yannick où je lui parlais du film et j'étais persuadé que c'était encore Sean Levy, moi. C'est te dire en fait à quel point le mec est transparent et qu'en fait tous ces gens-là en fait ils sont totalement interchangeables. Et c'est ce que vous avez, un film totalement interchangeable en fait, vraiment quoi. Eh bien, c'est sur ce mot de la fin qu'on va s'arrêter. Un budget à 120 millions de dollars quand même, hein, pour un film aussi. Même pas que ça coûtait plus. Hein. Je suis pas étonné, ouais. En tout cas, si vous voulez vous faire votre propre avis, Uncharted, le film, est en salle depuis le 16 février. Et puis si malgré tout ce qu'on a dit, vous voulez voir ce film gratos, on a une place à vous faire gagner. Pour ça, il suffit de suivre le compte Instagram de Capture Mag. Ce n'est pas une blague. C'est vrai, c'est vrai. Ceci n'est pas une blague. Et jeudi prochain, à 17h. Jeudi à 17h. Mais par contre, vous nous laissez un message sur le répondeur, hein, la personne qui a le gratuite. C'est le deal. Hein. Alors voilà, là, ça fait gagner, c'est un QR code. Je peux expliquer. Vas-y. Jeudi à 17h sur Instagram, on vous posera une question. C'est ça, la première personne qui répondra remportera cette place. On lui enverra le QR code que toi tu as reçu, Stéphane. Ouais, alors c'est un truc, il faut que j'explique quand même d'où ça vient. C'est pas du tout, c'est même pas une offre, c'est même pas Sony qui nous fait gagner, qui nous fait faire un concours, rien, tu vois. On n'est pas sponsorisé. On n'est pas sponsorisé, non mais faut le préciser parce que oui, au cas où les gens se posaient la question, si tu veux, avec tout ce qu'on a dit là. T'imagines le logo Capture Mag sur la fiche d'Uncharted? Une grosse merde. Mais non, c'est que en fait j'ai reçu ce truc. Et bon, moi j'ai déjà vu le film, hein, donc tout va bien. J'ai reçu ce truc parce que en fait, j'ai eu une mise à jour gratuite sur la version PS5 d'Uncharted 4 et 5. Donc du coup, en fait, c'est automatisé. il t'envoie un mail avec ça. Bravo, vous avez gagné une place pour Uncharted le film. Merci. Donc voilà. Donc en fait, je vous passe la patate chaude là. Voilà. Donc le premier qui répond à la question, le jeudi, donc maintenant on diffuse le mercredi. 17 février. Ce sera Ruben Fleischer est-il mort? Voilà, jeudi 17 février à 17h. 17 février à 17h. On balance sur une story sur Insta. Et le premier qui répond, il gagne la place. Et effectivement, il faudra nous laisser un message répondeur. En échange, on veut votre avis, évidemment, sur le film. Et vous avez même le droit de nous insulter. Voilà. Si vous avez aimé, même si vous n'avez pas aimé. On arrive à la fin de cette émission, le moment où vous avez la parole. Vous avez vu le film de la semaine et vous avez des commentaires à nous faire. Que vous ayez adoré ou détesté, ne soyez pas timide, donnez-nous votre avis. Pour ça, c'est très simple, retrouvez Capture Mag sur Messenger et enregistrez un message vocal. On le diffusera dans la prochaine émission. La semaine dernière, on recevait Jean-Pierre Jeunet et ses acolytes Pascal Molina et Jean-Christophe Spadaccini pour parler des robots du film Big Bug. Mais vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? On écoute ça tout de suite. Salut Capture Mag, merci beaucoup pour votre interview de Jean-Pierre Jeunet, passionnant. Je vais donc regarder Big Bug, bon, on n'a pas envie de cracher dessus, mais c'est vrai que le film est très confus. Dommage car les thèmes traités auraient pu donner un film à la noirceur plus assumée, je sais pas.
On retient surtout François Levendal, assez impressionnant, et Isabelle Nanty, toujours aussi naturelle. Merci beaucoup. Big Bug de Jean-Pierre Jeunet, c'est brillant. C'est bien réalisé, c'est intelligent, et c'est surtout super bien écrit. On a à la fois cette comédie très légère, très colorée, avec des personnages et des situations très naïves, mais on a au final une fable très profonde sur qu'est-ce qui fait nous des humains. Et on a pêle-mêle du Asimov avec ses lois sur la robotique, où des robots programmés par des humains ne peuvent nuire à ces derniers. On a du Bradbury avec ses livres détruits par le feu, car jugés dangereux. On a même du Kadik avec cette très belle histoire d'amour entre Isabelle Nanty et son robot sextoy. Et au final, on a un très bon film avec beaucoup plus riche et beaucoup plus intelligent qu'il paraît au début, avec cette réflexion sur le fichage, le scan d'identité, sur les lois, sur notre condition d'humain, sur notre rapport aux machines, sur notre rapport à la servitude. C'est brillant. Jean-Pierre Jeunet a les mains libres. Il est le capitaine absolu du navire. Bonjour le naufrage. C'est la révélation du film. Pourtant, Big Bug faisait vraiment envie. Mais c'est une machine molle dès sa première scène. Pas de personnage qui nous guide, pas de personnage qui évolue au fil de l'histoire, pas davantage d'envie de donner un sens au cadrage, ça sera tout en courte focale dès qu'on s'approche des trognes. Et puis après, viennent les pourquoi. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il répond pas? Pourquoi il change pas d'avis? Ils sont tous minables, mais ils vont s'améliorer, non? Mais pourquoi? En fait, pourquoi est-ce qu'on rate des films à ce point? Jeunet, Astier, est-ce qu'il y a personne de sensé aux alentours pour leur dire « Eh là les gars, c'est vide » Ou alors ces deux-là, ils ont chopé un melon de concours? Ou alors la vulgarité créative, c'est le sésame de la VOD? Salut Capture Mag, moi j'ai bien aimé le film, il était trop bien, même que en fait les robots, il y avait l'espèce de robotique avec les cheveux en carré là, elle était trop drôle en plus, elle regardait toujours les parents et la fille que je trouvais le plus drôle c'était Jessica. Et en fait, elle était trop drôle parce qu'elle était jamais d'accord. Elle voulait juste aller faire son mariage et puis c'est tout. Mais mon personnage préféré, c'était la fille qui est sur les informatiques. Mais c'est tout le monde ton personnage préféré là. Mais non, toi! Bonsoir, à propos de Big Bug, j'ai trouvé ça très intéressant dans la façon de gérer des nouvelles science-fiction plus familiales, plus ouvertes. J'ai trouvé que le film avait une certaine simplicité, une certaine facilité. J'ai trouvé qu'il s'écartait beaucoup de l'esthétisme de Jeunet comme on la connaît. Merci Netflix, merci Jean-Pierre Jeunet, c'était un bon divertissement. Je dirais pas que c'était le film de l'année. Je m'attendais à quelque chose d'un peu moins multicolore, moins trop drôle, moins trop dans la comédie, un petit peu plus réflexion, mais bon, aussi la science-fiction, c'est pas que ça. J'ai beaucoup aimé, l'air de rien. Voilà, merci. C'est le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Julien, Pierrick, Stéphane, merci. Merci Clémence. Merci. Merci Clémence. J'ai le droit de dire merci Clémence? Oui, vas-y. Merci Clémence. Et merci Alain à la technique. Merci à toutes et à tous. Et oui, merci à vous qui nous écoutez, qui êtes un peu plus nombreux chaque semaine. Si vous nous découvrez, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions. Si vous voulez nous encourager et qu'on planche sur d'autres émissions de qualité, n'attendez plus, rendez-vous sur patreon.com ou sur tipeee.com. Mot-clé Capture Mag, c'est grâce à vous qu'on continuera à grandir et qu'on restera indépendant. Et puis pour nous soutenir, vous pouvez aussi nous aider à nous faire connaître. Parlez de nous à vos amis, relayez nos émissions sur les réseaux sociaux et mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast, on compte sur vous. Allez, je vous laisse, on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode de Ça le temps pour un film. Salut! Restez pas là, y'a rien à voir, dégagez!